En question principale, je reconnais maintenant le député des Îles-de-la-Madeleine. Madame la Présidente, on le sait, la CAQ veut forcer la ville de Blainville à céder un terrain situé au cœur d'une tourbière à une multinationale américaine pour y enfouir des déchets dangereux. Le projet de loi 93 va à l'encontre de nos règles et de nos lois environnementales, à l'encontre des règlements municipaux, à l'encontre des recommandations du BAP. En consultation la semaine dernière, la grande majorité des intervenants ont dénoncé le faux sentiment d'urgence créé par le gouvernement. Ils ont au contraire demandé un temps d'arrêt, davantage de données, plus de temps, plus de transparence et la réalisation d'un état de situation sur la gestion des déchets dangereux au Québec. Mieux encore, la ville de Blainville a fait une proposition constructive au gouvernement, pas plus tard que vendredi dernier, d'utiliser un terrain déjà dégradé et identifié à cette fin depuis 1981. La ministre des Ressources naturelles, de son côté, agit comme un rouleau compresseur qui écrase les règles démocratiques avec une loi spéciale qui pourrait même être adoptée par bâillon. Alors, Madame la Présidente, pourquoi la ministre refuse-t-elle de négocier avec la Ville? La réponse de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts. Merci, Madame la Présidente. La position du gouvernement a toujours été de trouver une solution entre la Ville de Blainville et Stablex. La semaine dernière, effectivement, on a été en consultation particulière. On a entendu des groupes. Mais si on en est là aujourd'hui, c'est que tous les scénarios ont été envisagés. Et ce qui nous pend au bout du nez comme collectivité, comme citoyens du Québec, c'est un bris de service. Un bris de service réel pour les industries du Québec. Puis je sais que de l'autre côté, vous êtes conscient également du contexte géopolitique important, des besoins de nos entreprises. Puis nous, comme gouvernement, on veut aussi s'assurer d'une gestion sécuritaire de nos déchets, de nos matières dangereuses. C'est important pour l'environnement, c'est important pour le Québec. Et comme gouvernement, on prend la décision responsable. Je suis allée rencontrer la mairesse de Blainville la semaine dernière avec mon collègue de l'Environnement. On a regardé le scénario, mais sensiblement, ce qu'elle nous propose, c'est la même chose qui a déjà été proposée dans le passé. Ça fait plus de 8 mois qu'il y a des discussions pour trouver des solutions. Il est minuit, Madame la Présidente. On n'a plus le choix d'avancer. Il faut avancer dans ce dossier-là si on ne veut pas de bris de service. Et je vous rappelle, Madame la ministre, que vous adressez toujours à la Présidente. Première complémentaire. Madame la Présidente, la Ville veut protéger et réhabiliter le terrain à haute valeur écologique. Le gouvernement, lui, veut plutôt y raser les arbres, détruire les habitats et en faire un dépotoir de matières dangereuses dont une partie provient des États-Unis. Le gouvernement a complètement cédé au chantage de la compagnie Stablex. Pourquoi est-ce que la ministre se comporte comme un lobbyiste de la compagnie américaine plutôt que protéger les intérêts des Québécoises et des Québécois? La réponse de la ministre. Madame la Présidente, la décision à prendre et celle qu'on prend aujourd'hui, c'est pas de gaieté de cœur, de déposer un projet de loi comme on a fait, puis de l'étudier, d'en arriver à cette solution-là, c'est qu'on a envisagé toutes les solutions. Et ce qu'on fait en ce moment, c'est dans l'intérêt des Québécois, c'est pour s'assurer qu'il n'y ait pas de bris de service. Moi, je m'attends que, justement, les députés des oppositions comprennent l'enjeu criant, la situation critique dans laquelle on est aujourd'hui. Et ce qui nous pend au bout du nez collectivement, c'est des industries, des municipalités qui vont devoir entreposer, avec des conséquences environnementales, des matières qui sont dangereuses. Et quant à la situation de l'échange des déchets avec d'autres États, bien, on a besoin de cet échange-là. On exporte 4 fois plus. Complémentaire. Madame la Présidente, comme le gouvernement a pris l'habitude de donner la parole à certains des membres de l'Assemblée, des députés qui ne sont pas membres du Conseil des ministres, qui peuvent permettre de répondre à certaines questions. J'aimerais savoir ce que pense le député de Blainville de la situation actuelle et du gouvernement. Qu'est-ce qu'il pense du projet de loi? Qu'est-ce qu'il pense de la proposition de la Ville de Blainville? Est-ce que le député de Blainville va, lui aussi, comme la ministre, défendre Stablex ou ses propres citoyens? La réponse. Chut. La réponse de la ministre. Madame la Présidente, je tiens à rassurer tout le monde ici. On travaille en collaboration, le collègue de Blainville et moi-même, et l'ensemble des députés du gouvernement. Puis je m'attends à la même chose de la part des députés d'opposition. Je le répète, la situation, elle est critique, et réellement critique. Moi, j'ai tendu la main aux oppositions la semaine dernière. Ma main est toujours tendue. Il en va de l'intérêt supérieur du Québec. Je sais que vous avez la cause environnementale à cœur, chers collègues. Il est important
de le regarder pragmatiquement. Le terrain qui est visé, c'est un terrain industriel qui a servi à de l'entreposage de munitions depuis les années 1930, Madame la Présidente. On va faire les choses correctement, mais là, ici, il y a urgence d'agir pour avoir un site sécuritaire pour disposer des déchets dangereux rapidement.